niveau du goût, c'est pareil. Mais ce qui est important, c'est il faut que ça. On laisse 24 heures, ce qu'on appelle la cristallisation. Le chocolat, dans le chocolat, il y a du beurre de cacao. Le beurre de cacao, pour qu'il fige totalement, il faut 24 heures. Et sur certaines masses, vous allez voir, soit vous n'aurez pas la consistance, si on l'utilise tout de suite, ça va être trop liquide. Ou alors, il y a d'autres masses qu'il faut qu'on fouette la ganache au chocolat, quand on fait un macaron au chocolat. On va la fouetter, on va remplir comme une crème fouettée. Mais bon, il faut la fouetter moins. Mais sur le principe, c'est quand même comme ça. Et si on est au-dessus de 5 ou 6 degrés, on risque de faire grainer la masse. Alors c'est pour ça que c'est super important on peut rien forcer, il faut rien forcer. En pâtisserie, c'est vrai que quand on force quelque chose, on est sûr que ça marche. En général, mettre au congèle ou des machins, des conneries, ça il faut oublier. Il faut penser, si vous voulez faire des macarons, il faut aussi mettre la veille, faire les préparations. De toute façon, les macarons, normalement, c'est ce que je disais avant, normalement, ça se déguste 3 jours après les avoir remplis. Le truc optimum, c'est ça. Il faut les garnir, les mettre 3 jours au frigo. Et alors, vous avez l'osmose. La garniture va faire fondre un petit peu l'intérieur du macaron et l'extérieur sera croquant. Quand vous mordez le macaron, il sera croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et ça, vous avez cette osmose-là qui se fait au bout de 3 jours de frigo. Ça s'appelle la maturation. C'est pas avant 3 jours. Mais après, on les conserve pas longtemps non plus. Non, Ouais. on les mange. Ça se couche à 3 jours. On peut les congeler, ouais. Mais il faut les congeler à ce moment-là dès qu'on les a fait. Et vous les laissez décongeler après au frigo. Ouais. Parce que si vous sortez quelque chose du congélateur, vous le laissez dehors. Ce qu'on appelle le point de rosée, ça veut dire si vous passez 9 degrés, vous avez le point de rosée et ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va se développer sur le produit. Alors que si vous décongelez par palier, vous n'avez pas le point de rosée et l'eau reste à l'intérieur du produit, il ne séchera pas et le produit restera impeccable. Et la croûte, elle risque pas de ramollir quand vous les mettez 3 jours au frigo? Non, justement. Justement pas. Justement, non, il faut pas. Non, la croûte, non, justement, elle va durcir un petit peu à l'extérieur. D'accord. Mais il faut les mettre. Couvrir, ouais. Voilà. Parce qu'en général, dans le frigo, il y a d'autres choses. Mais Oui, si ça oui. sent, c'est pas forcément. Parce que tout ce qui est produit sucré, le sucre, c'est un porteur de goût, et le gras, le chocolat et du gras dedans, c'est pour ça. Dans le supermarché, en général, ils font attention de pas mettre le rayon lessive derrière le chocolat, parce que le chocolat, il sent la Il lessive. sentirait la lessive. Ouais, ça capte les arômes. Si on veut capter, vous verrez, là, on va faire une ganache caramel avec des carambars, vous verrez les arômes comme ils sont captés par le chocolat. Le beurre aussi, il absorbe plein de goût. Le Le beurre, beurre. il a du goût dès qu'on l'a laissé ouvert. Ouais, c'est le gras. Tout ce qui est gras. Il absorbe tout. Tout ce qui est gras. Nous, on sert. Si on monte des recettes en théorie, on sait que le sucre, il porte le goût, et le gras, il porte le goût. Et après, il y a des trucs pour faire dans le palais, si on veut faire ressortir les arômes, on met de l'acidité. Parce que quand on met de l'acidité, ça fait saliver. Et quand vous salivez, automatiquement, il y a tous les arômes qui se développent dans le palais. Alors quand vous faites quelque chose, s'il y a une pointe d'acidité, vous allez saliver et automatiquement tous les arômes vont se développer. Et ce qui est avec le gras il va se coller en haut sur votre palais. Et ça permettra une diffusion beaucoup plus lente des arômes. Alors si on fait un truc à la vanille ou machin, on va sentir la vanille après, parce que ça va se coller dans le palais, et la diffusion se fera lentement. C'est une diffusion plus lente qu'avec du sucre. Et ça c'est la théorie. Vous voyez, quand on connaît les choses, après c'est plus simple de faire une recette et de faire les choses. Ça fait partie des... Alors pour commencer, là, je prends le sucre. Là moi je savais pas que j'avais une balance à ma disposition. Alors j'ai mis l'eau dans une pipette, on a fait une doseuse. Vous mettez l'eau dans le sucre. Devant ou le sucre derrière Non, voilà. Ouais, on va faire. Non, c'est pas bon. Ouais.
Donc c'est 400 grammes de sucre. Ouais, 400 grammes de sucre. Voilà. Et normalement, vous avez 100 grammes d'eau. Non, le sucre glace. Oui. Et pour, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qu'il vous faut, c'est un thermomètre. Ça, c'est le troisième que j'achète, mais j'espère qu'il sera bon. Ce que je disais avant, nous on utilise, bon, on a aussi une sonde, mais moi je préfère pour tout ce qui est sucre et cuisson comme ça, on utilise un thermomètre comme ça. Parce que quand vous regardez la sonde, elle est au milieu du produit. Ah oui. Enfin là c'est de l'alcool, le mercure. Mais parce que si vous prenez une sonde électronique et vous la posez au fond, vous allez avoir la température de la casserole. Alors c'est toujours embêtant quoi. Mais sinon c'est vrai que ça fonctionne quand même. Pour montrer combien là? Pour faire les macarons, on monte à 120 degrés. Et ce que je vais vous montrer, à partir quand il est à 115 degrés, on va démarrer le blanc d'œuf. Donc ça fait à peu près l'équivalent de 4 œufs, ça. Mais si vous faites des macarons comme ça va rien donner, il faut peser. Là. Ah, c'est pesé, non, non, mais il faut peser. Ah ouais, c'est... Non, c'est ce qu'on dit, la différence entre un pâtissier et un cuisinier. Le pâtissier, c'est compté. Le pâtissier, c'est compté. Chez nous, tout se pèse. Si vous faites des macarons et vous pesez pas, ça ne donnera rien. Vous avez perdu un peu de beurre. Ça a manqué. C'est lequel de blanc d'œuf que vous avez monté, les 120 grammes ou les 120 grammes? Les 120, les 125. Parce que là, vous voyez, moi j'ai... c'est ma pâtissière qui m'a préparé la recette, elle m'a mis, pour ceux qu'on va monter, elle m'a même pesé 135 parce que vous voyez, le champ est toujours encore... quand vous posez un truc, un autre, c'est pour ça qu'il faut vraiment que la recette ce soit super précis. Surtout pour les petites masses. Parce que nous, après, si on fait, quand on fait avec... on fait presque 1 litre de blanc d'œuf. Alors c'est vrai que les proportions sont plus les mêmes. Quoi. Mais il faut être super précis, super précis. C'est pour ça qu'il faut peser, il ne faut pas se dire on met 3 œufs, machin. Il faut vraiment peser. Hein. Alors là-dedans, on a fait le temps pour temps, c'est la poudre d'amande plus le sucre glace. Nous on les passe, on a un petit mixeur, on les passe au mixeur pour que ça soit vraiment bien mélangé. Et si on a des amandes qui sont pas super fines, c'est bien de les tamiser aussi. Ou si vous n'avez pas de mixeur, vous les mélangez à sec avec un fouet et vous le tamisez, vous essayez de les tamiser pour qu'elles soient vraiment bien mélangées. Il faut mélanger un peu le sucre ou quoi? Non, il faut mélanger au départ et normalement on démarre la cuisson un peu plus doucement pour que le sucre ait le temps de fondre. Et ensuite, au contraire, il faut aller le plus vite possible à température. Alors ça c'est pareil, quand vous le faites, il faut rester à côté parce que pour une petite quantité comme ça, une fois qu'on a atteint 110 degrés, il n'y a presque plus d'eau dans le sucre. Il y a déjà l'évaporation qui a eu lieu. Et à partir de 110 degrés, ça va super vite. Surtout pour les petites quantités. Parce que si vous enlevez du gaz, si vous ne faites pas attention, vous l'enlevez à 120, vous ne versez pas tout de suite, il va monter au moins à 125. Et ça va vous fausser aussi. À la limite, quand vous arrivez à 120, vous réduisez tranquille. Parce que ça, c'est vrai qu'après, ça va jouer quand même. Parce que là, il est monté, là, on est à 105. Et là, ça va aller vite après. Je vous dis, à partir de 110, de toute façon, vous voyez le sucre, il va bouillir. Les bulles, elles vont être un peu plus grosses. Ça va bouillir. Nous, on reconnaît... voilà. Moi, je vois à peu près à 4-5 degrés près combien qui peut être le sucre en le voyant. Et ça, c'est l'expérience. Mais je me passe quand même pas de thermomètre. Hein.
Je veux dire, c'est trop. Je veux dire, surtout après, quand vous faites des. Parce que vous avez le prix des amendes, machin, si on foire en une recette. Et surtout après, s'il y a 1 heure de pochage derrière, ou voire plus. Et les macarons ils sortent du four, ils sont foutus, parce que c'est que là qu'on voit, hein. C'est quand ils sont au four, on voit le résultat que ça donne. C'est là qu'on sait si on est bon ou pas. Là on est à 108, vous voyez ça va quand même relativement vite. Et après, moi je vais le démarrer quand même un peu plus tôt même que 115. Ça il faut voir selon le batteur que vous avez. Parce que les œufs, il faut qu'ils commencent à blanchir. Il faut que les œufs commencent à cuire longtemps. Parce que si je verse les œufs, le sucre directement dans les œufs, comme ça, ils vont coaguler. Parce que le blanc d'œuf, il coagule à 60 degrés. Les œufs doivent être à température de la pièce. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. C'est du congèle derrière. Non, il faut quand même que ça soit, vu que c'est 97% d'eau, il faut quand même que ça soit décongelé. Mais la température, ça a que peu d'importance. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit blanchi quand on verse le sucre dedans. Parce que si vous le versez, si vous avez encore du blanc d'œuf qui n'est pas monté, ça va vous faire des morceaux de blanc d'œuf, ça va coaguler. C'est quand vous faites une omelette, le blanc d'œuf. Et à partir de 60 degrés, la vigne coagule. Là, non. Non, je suis pas à 50, je suis à 50. Normalement, chez nous, à partir de 115, on démarre. Et là, je vais voir, parce que comme je ne connais pas la machine, ouais, ça va vite, là. On va le arrêter là. Attends, je peux le verser. Vous voyez? Il est blanchi. Il faut qu'il soit comme ça. Là, je fais la 119. Voilà. Et je verse tout de suite tranquillement là. Là, vous voyez qu'il commence à brûler. Ça fait dur, hein, carrément. Et ça peut monter. Parce que quand on rajoute on le cuit si on veut. Là c'est chaud. Et vous allez voir après on le laisse monter jusqu'à on commence à plus toucher la cuisse. Et boucher les deux. Et sinon on fera une deuxième après. Et quelqu'un qui va faire. On va pas entendre que ça monte. Faut pas le faire monter trop vite au départ, un peu plus vite, après on ralentit. Ça c'est la marine que j'ai. Avec ça on peut faire une calculatrice par exemple, c'est une marine qui va se tenir quelques jours. Et c'est une marine qui quand même cuite on va dire, on peut pas rentrer. On n'est pas que uniquement on n'est pas à 100%, mais on est quand même déjà, parce que sur les ovoproduits, vu d'où sort là du lacté, en général, il y a du protéine sur les œufs. Et en manipulant les œufs, on va pouvoir enlever la contamination. On l'a rempli, c'est pas du 100%, mais c'est quand même mieux qu'un blanc d'œuf. Là, je mélange. Je vais ralentir un petit peu. Comme ça? Ouais. Là, c'est là où j'ai tombé. Ouais, c'est le parti du blanc d'œuf avec bientôt le monter avec
un tout petit peu de colorant jaune. Ouais. On fait des colorants comme des vinaigrette parce qu'on enlève la chair un peu. Et on rajoute. Ce qu'il faut savoir, c'est les macarons. Si vous voulez coller les macarons, les colorants, c'est quand même envers. Quand on voit des macarons qui sont super colorés, moi je suis pas amateur parce que quand on voit la quantité de colorants que vous êtes obligé de mettre, là j'ai mis 3 gouttes. Ouais, on le dilue déjà bien dilué. Après ça vous doit. Le problème aussi, si vous mettez beaucoup de colorant liquide dedans, ouais, il faudra faire attention parce que hier on a fait des rouges, on a rajouté du colorant brun pour faire le couleur. Et rien que fait, on doit rajouter du colorant. Après, la masse a été trop liquide. C'est pour ça qu'il faut. Mais nous on le sait, et après on adapte la cuisson au produit. Vous voyez là c'est mélangé, c'est quand même relativement. Est-ce que vous avez vu comment c'est Bon. La couleur alimentaire. les villages qui marchent comme ça? Comment Vous le sortez le colorant? Le couleur alimentaire. Ouais. Ouais, Ouais, ça se trouve. Ouais. ouais. Toutes les couleurs. Tout ça, On a les pantalons comme ça. les ingrédients, Il y a les Mais vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant, je vais vous montrer après, on peut les faire nature et mettre quelque chose dessus. Là vous voyez, là je touche, pour moi c'est un peu touché en bas. Ouais. Donc pour moi c'est plus chaud. Non, je vais toucher. Non, c'est à peu près un peu. Ouais. Pour moi là Ça va. ouais, c'est la bonne température. Si vous voulez toucher le bas de la cuve. Oui, parce qu'on peut toucher avant tout et pas. Ouais. Parce que c'est important. c'est encore chaud. Hein. Ouais, mais c'est important que ce soit encore chaud. Parce que ça va nous aider à faire sécher la masse. Ah oui, la consistance aussi. Ouais, la consistance, c'est un blanc d'œuf. Ouais, entier. ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Le sucre C'est un blanc d'œuf qui pourrait faire de la meringue. Mais c'est une meringue. C'est Oui. une meringue, C'est on une peut la meringue. mettre telle quelle dans le faire la Ouais. meringue. À la vie Oui. Oui. Ouais, on va mettre. Ouais, sinon on va tout mettre dans. Après, je mets à peu près un tiers du blanc d'œuf monté dans le mélange. Et puis là, il faut y aller. Vous avez pas besoin d'avoir. Au contraire. Oui, moi aussi. Macaron, ça vient du verbe macaroner, et macaroner, ça veut dire mélange, faire retomber le blanc d'œuf. Ah bah d'accord. Alors, vous voyez là, j'ai mis un peu de colorant là, avec le truc, ça s'éclaircit. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez des macarons qui sont super colorés, ouais, Colorant, va pas le dire. ce serait pas mieux? Si, mais après pour le dosage, parce que franchement, c'est pas. Parce que nous, on achète du colorant en poudre, après on le dilue. Nous, on le dilue déjà à 10%. Une portion de colorant en poudre et 10% d'eau. Là vous mélangez, mais il faut y aller parce que le principe pour tout, si vous faites un mélange mousseux ou mousse au chocolat ou quoi que ce soit, le principe c'est de mélanger deux consistances presque similaires ensemble pour que ça se mélange correctement.
vous allez voir la quantité qu'on a faite. Combien de macarons vous arriverez déjà Combien de macarons vous arrivez déjà à faire avec? C'est assez impressionnant. Non, il y a vraiment plus grand chose. Mais la recette, c'est la recette. J'y vais carrément. Parce que si vous la faites pas suffisant, si vous la faites au blanc cru, je la mélangerai pas comme ça. Là, je mélange délicatement. Mais là, avec la marine italienne, elle a quand même une consistance. Mais si vous ne le faites pas, ils vont retomber après ou ils vont pas faire de socle correctement. Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire un beau macaron avec du blanc cru qu'avec la marine italienne. C'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez un bon résultat, il faut le faire dans la marine italienne. Surtout pour une petite quantité. Vous voyez, il faut que ça soit bon. Ouais, presque liquide, là c'est bon. Et le blanc cru, c'est quand je me souviens de Le blanc cru, c'est si vous ne faites pas de marine italienne. Oui. Vous faites monter les blancs d'œufs Quand on fait une... avec le sucre. Oui. Ouais. Ah oui, oui. Faut chauffer trop. Oui. Combien? Vous pouvez mettre à 130. Oui, c'est ça. Alors on avait essayé aux escales, je peux vous dire, le four, c'est pour ça que j'ai dit, ouais, pour faire des macarons, c'est de la bombe. Le Celui-là four, ah ouais, franchement. Moi j'étais surpris parce que ça c'est un truc qu'on se mettait toujours, on change de four pour et les temps de cuisson et tout, mais là c'est vrai, on a cuit des macarons. J'étais assez halluciné de même. 130, c'est 130. Ouais. Ah oui, oui. Non, mais ça fait partie du. Bah oui, mais c'est un- Alors je vous montre, moi je vais en dresser 2 ou 3 papiers, puis après vous allez dresser le reste. Alors pour. Moi, je suis incapable de me servir de ça. Bah oui, mais on est obligé. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Oui, pour vous. Il faut mettre, c'est important, il faut mettre. Parce que si vous mettez pas de douille dedans, Oui, Oui, mais ça, vous n'avez pas la forme. ça, oui, d'accord, mais ça fait rien. oui, mais c'est- Non, non, mais vous allez voir. Alors, non, pour pas en mettre partout, quand vous avez mis, vous faites juste comme ça, vous bouchez la douille là. Et si vous êtes, vous avez certainement un grand verre ou quelque chose comme ça à la maison, ouais, vous le posez dedans, je peux pas vous montrer. Oui, pour le mettre. Vous l'enfilez dedans. Oui. Ouais, sinon c'est pas assez. Ouais. Si on veut, dans le principe, Oui. mais un peu plus grand, vous le posez dedans et vous pouvez le remplir. Ouais. Ouais, on utilise un litre. Bon, moi j'ai l'habitude. Hein. Alors, c'est vrai que on a rempli comme ça. Et on se sert de la main pour gratter le. Mais le tout, c'est d'avoir la bonne spatule qui va bien. C'est tout, hein. Oui, mais ça. Oui, finalement. C'est une question de faire. Le truc, c'est si vous démarrez, si vous démarrez, n'en mettez pas autant dedans. Mettez que la moitié parce que si vous n'avez pas l'habitude, c'est ingérable quand il y a autant. Ça, c'est vrai. Non, mais. Même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est un Ouais. Des fois, il y Non, a c'est pour des ça. bouchons pour mettre après les douilles. Ouais, non, mais si vous faites comme ça, vous le bouchez quand vous l'avez. Et après, si vous mettez juste ça suffit. Parce que là, il va falloir que j'appuie. Parce que le problème, vous n'appuyez pas de la même façon quand la poche est pleine. que les vides. Exact. Et la quantité, c'est super important que ça soit régulier. pareil. Ah bah oui. Vous mettez pas de retraite? Comment Non, la retraite en dessous. Si on veut, on peut le faire. Si on va en prendre une, vous avez raison. Mais on va les descendre après. Parce que vous avez raison, on va les mettre dessus. Parce qu'il faut les tapoter. Celle-là, je pense pas qu'on a besoin de la tapoter, mais selon comment qu'elle est votre masse. Alors vous appuyez, vous mettez juste. Vous faites juste une boule.
Après, vous la dressez comme vous voulez la boule, hein, c'est-à-dire. Moi, je sais que quand on dresse avec mon chef pâtissier, lui il a une autre façon de dresser que moi, et quand on les regarde au départ, ça se ressemble pas, et quand à la fin on a les mêmes macarons. Mais il dresse un peu différemment de moi. Fait un autre mouvement. Ouais, il fait un autre mouvement, et lui, je sais pas comment il fait. Il fait pas comme moi. Et à la fin, on a le... Ouais, ça marche quand même. Il les appuie plus, lui, quand il les dresse. Alors quand on les a comme ça, on les tape. Et le mieux c'est de la tourner la plaque, parce que vous voyez, si je tape plus d'un côté, ils vont s'élargir plus là que là. Et après, vous les laissez juste sécher. Donc là, ils n'ont pas besoin de croûter parce que c'est le moral italien. Ah si, on va les laisser croûter, mais au lieu de les laisser croûter 1 heure, on va les laisser croûter 10 minutes. Il n'y a pas déjeuné ce matin. Personne n'a rien vu. Si vous voulez que ça soit régulier, moi en général je les compte combien j'en ai et je vois après. Les plaques en silicone qui sont préconçues pour ça, avec le tour du cercle. Ouais. Si vous avez de l'argent dépensé pour rien. Oui, mais Mais quand pour on vous, est oui. débutant, ça Ça aide aide, à ça fait à des faire repères. régulier. Ben, à ce moment-là, vous prenez du papier cuisson, vous faites un gabarit en dessous. Oui, hein. c'est ça. Vous sortez même à l'imprimante et Ouais. si vous le passez en dessous, vous voyez. Ouais, c'est bien. On peut faire des dessins. Mais la cuisson, elle n'est pas la même non plus, c'est un support en silicone. Ah, mais moi je trouve que c'est pas terrible hein, sur un support en silicone. Parce que la chaleur elle passe pas. Surtout qu'après vous allez cuire dans un four ventilé. À la limite, un professionnel qui cuit dans un four à saule, je peux concevoir. Parce que la chaleur elle vient par en dessous et ça va cuire. Et devant, Mais c'est en chaleur tournante. dans un four ventilé, la chaleur est répartie. Et si vous partez sur une plaque, plus encore un papier cuisson, par en dessous ça va pas cuire. Là, il y a un goût. Bon, je vide la poche et après je vous laisse faire. Et on va passer à la... C'est non, j'ai vu 130. 130. Sinon on va faire une deuxième recette derrière, tout de suite de macarons. On voit quand même le coup de patte que. Ça sent l'épice. Chacun, c'est un métier quand même. Mais, après, je vous disais, on peut les terminer de façon différente. Là, on a juste coloré un peu de sucre avec un peu de colorant. Donc c'est vous qui les préparez ou ça c'est Non, ça on l'a préparé. Mais vous pouvez, si vous pouvez prendre du sirop là, du sirop à la fraise ou machin, vous le mélangez, vous le faites 2 jours avant, comme ça attend de sécher. du sucre normal? Et puis ça vous donne un petit goût, ça peut être sympa. Je veux dire, si vous utilisez un sirop. Ça n'empêche pas le macaron de lever, avec Ouais, le poids. Non, mais il faut pas. Si vous y allez avec parcimonie, J'aurais pas osé. ou vous faites, vous pouvez mettre soit des amandes en poudre, de la noix de coco, du cacao. Et là c'est quoi le deuxième? Ça on va faire, c'est des framboises, c'est des petits bonbons de framboises déshydratés. C'est ta gala. Presque. Sagada, c'est les pages, non? Mais c'est pour vous montrer que à la limite vous faites une recette. Oui, et puis oui. On peut avoir plein de couleurs. C'est pas grave. Il y en a encore un peu Ça va faire plus. des macarons, là. Le suivant, il y aura un mélange. Non. Ouais. Oui, parce qu'en plus, ça peut être une fois.
Oui, je peux. Si vous prenez un sirop à l'amande, vous pouvez le faire avec une poudre d'herbe dessus. Plus rapide la pistache aussi. Ouais. Mais si vous parlez déjà du prix des amandes, vous avez déjà vu le prix de la pistache en ce moment? C'est un peu cher, c'est très cher. Non, en ce moment c'est plus cher, c'est hors de prix. On a atteint des sommets là. J'en avais acheté en grande quantité, j'en ai congelé, ça se congèle bien aussi. Ouais, vous voulez congeler. Mais pas la pistache, la pâte à pistache. J'avais acheté. Ah ouais. Non mais même les pistaches, il vaut mieux congeler. C'est vrai Ouais. Ah bon. Parce que ça évite. Le rang. Déjà, ça rancit pas et les pistaches, si vous allez dans les cuisines, et si c'est pas bien fermé ou machin, vous savez, des bestioles, c'est une catastrophe. Plus que les amandes. Non, pareil. Mais les amandes, pareil, hein, si vous n'utilisez pas, il vaut mieux congeler. Vous les décongelez après. Parce que ça. Déjà, ça évite que ça dessèche. Parce qu'il y a quand même de l'humidité dedans, dans les amandes ou dans les pistaches. Et ensuite, ça garde le goût. Et comme c'est un oléagineux, que ce soit la pistache ou l'amande, il y a aussi un rancissement qui se fait. Bon, là, il faut déjà que ça vieillit. Mais quand vous les achetez, vous ne savez pas combien de temps ils ont déjà traîné. Alors, Les noix se congèlent aussi super bien. ouais, bah, les noix, ça c'est absolument à congeler, par contre. Parce que ça rancit encore plus vite, vu que c'est encore plus grand. Les noix, si elles sont stockées à température ambiante, elles rancissent Ouais. en 2 ou 3 mois. Au congé, elles bougent pas, on a tout. C'est qui s'y colle? Oui. On va démarrer une autre. Tu peux mettre le sucre dessus si tu veux. 62, hein. Ouais. On démarre une deuxième masse et quelqu'un veut la faire? Moi, je voudrais surtout apprendre à pocher parce que. Ouais, bah voilà, comme ça vous pouvez la pocher. Je fais tout de suite Hop, des mains. La poche, vous la tenez comme ça. Vous tenez la douille devant. Vous appuyez. Et vous, pour couper, vous tournez juste un peu. Vous voyez? Ouais. De biais. Vous êtes... Non, il ne faut pas tourner. À la fin, Vous tournez à la fin quand vous avez arrêté d'appuyer. 120 grammes. Ouais, non, 100 grammes, ouais, c'était jusqu'au 13, c'est pas grave. Juste au fait. Non, oui, il faut pas tourner le début, il faut tourner juste à la fin. 70 grammes. Je sais pas tourner à la fin, moi. Alors là, on repart, sucre, eau. Faut juste tourner dedans. Ouais. Ça s'aime tout seul. Vous lâchez. Et je mélange avec le thermomètre. Évitez de mettre, d'abord mettre le sucre, ensuite l'eau, pour éviter d'avoir trop de sucre qui colle sur les parois. Parce que le sucre, il passe un petit peu. Arrêtez, ça suffit. Vous les tapotez. Des fois, c'est miraculeux, mais peut-être. Il y a tous les défauts qui disparaissent. Vous tournez la plaque, ouais. Ouais, vous voyez? Vous avez. Si, c'est. Ouais, il faut laisser plus de vibration. Regardez comment il est tapoté. Vous laissez plus vibrer le plateau. Parce que c'est des vibrations, vous voyez? C'est les vibrations qui font que c'est l'onde de choc. Voilà. Oui, c'est malgré que c'était pas trop mal. Le résultat est quand même pas Oh mal. bah oui, c'est bien. Non, non. Non, 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 mais. c'est exactement pareil. Non, mais franchement, non, non, c'est. Il vaut mieux dresser une boule comme on veut, de la façon dont on veut, mais qu'elle soit régulière. Et après, en les tapant, ils seront tous pareils.
C'est pour ça que la plaque, elle sert pour rien, parce que selon qu'il la masse, elle soit en liquide ou pas. Ce qu'il faut, c'est que ça soit régulier. Ça, si c'est régulier, après vous les tapotez, ça marche tout seul. Alors on va faire la ganache caramel. Mais de toute façon, c'est tous le même principe. Mais comme ça, vous voyez... parce que je vous ai mis une recette de ganache nature, juste avec du chocolat. Une recette de ganache caramel. Là, je vous ai fait, on l'a fait avec, pour que ça soit plus simple, parce que pour faire un bon caramel, c'est quand même compliqué, surtout une petite quantité. Et si vous utilisez du carambar, franchement, moi, je trouve C'est très bon, c'est c'est super excellent. bon. Ouais, c'est excellent. Non, ça a un goût. C'est délicieux quand même. ouais. Ouais, c'est- Pour faire un goût de caramel, ça sert à rien de se casser le. 14 minutes. C'est ça. Bah, qu'on m'avait contredit avant, alors on les laisse encore une fois. Ah, je vais voir. Pour voir s'ils sont cuits, il faut juste regarder en dessous, en général. Ça va être des grands macarons. Ouais, je vous ai vu. Excusez-moi. Et ils sont nickel. Ils sont nickel. Mais je pense que le four, je vais pas dire, hein, mais le four il est quand même pas C'est quand même C'est un peu penché. C'est un peu penché. Ah, j'ai eu Mais ça vous fera plaisir. Vous voyez, franchement, hein, plus beau que ça, c'est difficile à faire. Je peux les. Ils sont pas super. Donc on met tout de suite 15 minutes alors. Je voulais pas. Non, mais c'est pas grave. Mais si vous faites ça, vous en avez plein partout. Et quand vous commencez à en avoir déjà plein partout, vous terminez avec les cuisines, ça colle de partout. Voilà. Non mais c'est... Vous verrez, non, c'est pas si mal que ça, franchement, vous verrez. Ouais, on va y aller. À 14. C'est ça, il faut essayer. Je veux bien ouvrir les carambars, si vous voulez. Ah oui, je veux bien. Il m'en faut, je sais pas, regardez sur la recette, mais ça c'est des mini, je pense qu'il faut compter 3 pour un. 6 carambars. Alors vous mettez-en 15. Vous les avez mis au frigidaire, soit dur comme ça. Ouais, mais c'est parce que j'ai... On est dans la voiture. Ouais. Non, mais comme on a filmé les recettes ensemble, pour qu'on retrouve des choses. Parce que comme j'ai plusieurs recettes, et cet après-midi on refait un cours. Ah oui. Voilà. Où ça? Ici. Il y a Vous étiez trop nombreux. Il y avait un peu trop de monde. Il y en a encore 15 dans les attentes. Hein, Ah oui? Oui. Vous avez été 10 premiers à répondre. Vous étiez les plus rapides. On a la chance de vous avoir à Sarrebourg. C'est pas évident. Prenez-les en main, parce que c'est là Là, vous c'est verrez. bon, je vais les garder. Tu lis les blagues? Ah tiens, il y a derrière les la six, c'est bon. Tous il y a des blagues. Ah oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Peut-être retrouver les mêmes, tu feras le tri après. Bougez pas. Essayez. Ah oui. Tenez la poussée. Plus à la verticale. Comme ça vous voyez ce que c'est. Et descendez plus vite. Mais là, il faudrait une pince à effiler. Posez la poussée sur le. Laissez-moi juste tenir la main, vous appuyez. Oui. Stop. Stop. Non, ils disent que non. C'est mieux, c'est plus facile. Vous avez vu?
Ah bah oui. Ah oui, ça c'est sûr, Ouais. ça c'est sûr. Mais c'est aussi cool. Alors pour le caramel, c'est super simple. La ganache normale que vous avez, la recette avec le chocolat, c'est crème et chocolat. Alors vous faites bouillir la crème en général. Vous versez sur le chocolat et vous mélangez. C'est bien de le mixer si vous avez un petit mixeur Le plongeant. chocolat fondu au bain-marie? Non. Non? Ouais. Non, on verse la crème chaude dessus. Ouais. Ah oui. On fait fondre avec la crème. Ouais. La chaleur de la crème, comme il y a quand même beaucoup de crème dedans, il y a suffisamment de chaleur pour faire ça. Ouais. Et on le mixe après. Vous avez dit. C'est mieux, ouais. Mais là on va pas mixer parce que je peux mixer. Les premiers sont déjà ronds. Les- Tu veux les surprises? Non, je peux me lever, je m'en vais. Il faut carrément de vous laissez vibrer. Vous la tenez juste comme ça, vous laissez vibrer. Et la crème épaisse, demi-épaisse? Non, la crème fluide. Ça c'est pareil. Prenez de la crème à 35% de Nutella. Nous on utilise. Ouais, pour le truc en général pour faire les ganaches, nous, on utilise deux types de crème. On utilise la crème pour faire la pâtisserie, on utilise de la crème Belle Rouge Alsace là. Oui. Parce que c'est au niveau foisonnement et tout ça, c'est le top. Et, mais par contre, des fois ça sent fort la vache. Alors pour faire les ganaches, on utilise de la crème UHT. On fait, ouais, enfin de la celle que vous avez en brique, de la UHT. Parce que c'est celle qui sent le moins, c'est la plus neutre quoi. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, c'est souvent ça tient du miracle après. Ouais. Parce que c'était pas parti comme ça. Ah non. Mais alors pas du tout. Je suis pas être mauvaise langue. Allez. Maintenant, je peux les refaire à la maison, pareil. Là, on mélange juste un peu le caramel. Et moi je suis gauchère. Hein. Ah, c'est une poche pour gratter aussi. Vous faites comme vous voulez. On vous donnera la note après, vous en faites. Et le caramel, on l'a mis alors que la crème était un peu chauffée. Non, même pas. Ouais, c'est mieux parce que sinon, en plus, comme ils étaient froids, là, mais on s'en fout, on mélange de toute façon avec la chaleur. Ouais, alors je vous explique les autres recettes pendant ce temps qu'on va faire celle-là. Pour la ganache normale, chocolat, c'est pareil. Le principe, c'est pareil. On fait bouillir la crème, on verse sur le chocolat, on mélange. Avec la ganache chocolat que vous avez, si vous voulez faire café, Oui. vous avez deux solutions. Soit vous mixez la veille du café, vous prenez du café en grains, vous le mixez et vous le laissez dans la crème 24 heures. Vous allez voir le goût que vous allez avoir, c'est de la bombe ça. C'est comme une infusion. Ouais, c'est une infusion. Ouais. Et après vous le tamisez, vous chinoisez, vous récupérez le jus, vous faites une ganache au café comme ça. Et les macarons, vous prenez un peu de café soluble ou même du café. Lyophilisé. Non, Non. même Descendre en poudre. Non, de la normal. poudre. Avec café normal. Vous prenez le café en poudre et vous en mettez un petit peu sur les macarons. Ah, en saupoudré. Vous allez voir, c'est trop de la balle, ça déchire. Ah ouais. Vous faites ça, ah ouais, c'est. Ah, ça fait Dans mal les après. macarons. Non, non, mais c'est C'est la douloureux. Saupoudré avec Ouais, quand vous en mangez un kilo, ouais. Après, ils sont portés, vous les portez un moment après. Ouais, vous les saupoudrez juste un peu avec le café et vous faites une ganache avec. une ganache au café. Ouais, vous faites infuser 10% de grains de café moulu dedans. Alors. Par exemple, hein, je vous donne des idées. Là. Infuser des grains. Vous les faites juste mixer pour qu'ils soient cassés. Et si vous n'avez pas de mixeur, vous les écrasez au rouleau. Dans la crème, hein, c'est Ouais.
Et il faut le faire 24 heures avant et le laisser au frigo. C'est ce qu'on appelle une infusion à froid. Vous pouvez faire pareil avec des pieds. Mais seulement si vous faites avec du thé, il ne faut pas utiliser un chocolat noir. Parce que l'amertume du chocolat va écraser complètement les arômes du thé. Ah, donc après, on met quand même du chocolat pour la ganache. Mais il y a du chocolat sur la recette. Oui, vous mettez le lait infusé au café. Ouais. Et après, c'est vrai que nous on travaille avec. La crème, je crois que c'est Non, la crème et le chocolat, c'est Ah, bah c'est là, hein. On a failli sauver. Ça a fumé, C'est- ça a Ça, monté. c'est l'expérience. Quand on l'entend, je l'ai entendu venir. Quand on fait infuser des grains de café, c'est dans la crème ou dans le lait? Non, non, dans la crème, il n'y a pas de lait. Ah non, je sais pas. Dans la crème, oui, mais En fait, vous utilisez la recette de la ganache que vous avez là, celle qui est juste crème et chocolat. crème, il n'y a pas de Mais après, quand vous avez fait l'infusion, il faut que vous ayez le bon poids. Il n'a plus beaucoup de place. Vous tamisez et vous rééquilibrez pour avoir le bon poids de crème. Ça, c'est sûr. C'est toujours pareil, hein. Il faut être précis après, parce que si vous mangez 10% de crème, vous allez avoir une ganache qui va être trop dure après. Oui, d'accord, oui, oui. Et je vous ai mis une recette de ganache framboise. Vous allez goûter, vous allez voir. On peut faire, c'est une recette qu'on peut faire aussi avec du fruit de la passion ou avec ce que vous voulez, hein, je veux dire, du citron, ça va être un petit peu acide. Après, c'est à vous de voir. Hein. Passion, si vous faites passion et vous faites moitié de la recette, c'est que avec du chocolat blanc. Passion, c'est bon avec du chocolat au lait. Si vous avez un chocolat au lait, vous remplacez le chocolat blanc par le chocolat au lait. Et après, il faut que vous regardiez. Vous pouvez faire tout hein, avec de la fraise. Et si puisque vous utilisez des fruits qui sont pas trop typés, il faut rester sur un chocolat blanc. Parce que l'amertume du chocolat va prendre sur le goût du fruit. Et souvent, ce n'est pas des mélanges qui sont heureux. Quoi. Il faut faire attention. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Vous allez goûter après la ganache framboise. Moi, je trouve que sur la blanche, c'est pas mal. On le fait aussi sur la noire. C'est autre chose. Mais si on veut vraiment le goût du fruit, il faut rester sur du blanc. Après, si on a des trucs plus acides, genre pamplemousse ou passion ou machin, on peut passer sur du lait. C'est difficile, hein. Après, si, je vous dirais du noir, mais vous n'allez pas trouver ce que je vais vous dire. Après, si, moi je suis d'accord sur du noir, mais avec des fèves qui viennent de l'océan Indien, avec du chocolat qui est déjà acide, mais surtout pas de l'Afrique, ni de l'Amérique du Sud. Hein. Ah non, c'est dommage. Non, mais les cacao, ils sont différents. Non, moi je préfère le cacao. Je préfère le cacao qui vient de l'océan Indien. Moi je suis plutôt amateur de. Vous voyez là, j'ai fait bouillir. Je laisse même un petit peu refroidir. Je mélange bien. Ensuite, je prends mon chocolat. Là, c'est un chocolat. Mon ami, c'est un. Ouais, mais santé. Ouais, c'est pas mal, hein. Oh bah oui. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je. Ouais. Faire passer, c'est quand même super important. Vous le trouvez où le gibara? Ben, je sais pas, je pense que même à Sarrebourg, il y a quelqu'un qui doit travailler avec du Valrhona, s'il veut bien vous en vendre. Ouais, je refuse pas de vendre. Et même Plumeray à Saint-Jean-Port-sur-Rance. Il a pas du. Il a pas celui-là. Ouais, mais bon, il a l'équivalent, ça va lui dire, il va vous. Non, il va vous. C'est sûr, avant, mais. Ouais. Oui, mais on trouve pas ces ingrédients, donc ça Et prend je sais pas rien. si il n'y a pas chez Traiteur Baptiste. Non.
Faudrait que je lui demande. Ouais. Peut-être. Si vous voulez. Givera. Ouais, ça c'est du Givera. Mais bon, vous pouvez utiliser un autre. Mais c'est vrai que nous, on l'a à notre disposition, alors on va les utiliser. Ah oui. Je veux dire, c'est. Et si on peut prendre d'autres qui soient on trouve dans le commerce, mais à part prendre celui-ci, comme chocolat. C'est pour ça que je vous ai mis un chocolat au lait à 40% de. Ça c'est important. Parce que vous avez un 40% de cacao. Ça c'est important. Après le reste, avec le caramel, ça a moins d'importance. D'accord. Mais on a la base, quoi. D'accord. Après, c'est vrai que nous, on a les trucs pour faire les différences, pour faire deux types. On serait bête de s'en priver, hein, si déjà on est là. Ah ouais, dans le chocolat. Alors là, je mets à peu près un tiers de la crème dedans, sur le chocolat, je verse, et je le fais fondre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, si vous avez du chocolat et que vous le laissez ouvert dans l'emballage, le chocolat, les arômes ils s'éventent super vite. Si vous ouvrez une tablette et vous la laissez dans le placard, au bout d'une semaine, ça fait le même goût. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ça s'évente super vite. Hein. C'est pour ça, si vous l'avez, vous fermez dans un truc hermétique. Vous avez vu, là, j'ai mis un tiers, j'ai mélangé, tout est fondu. Et bon, on a une espèce d'émulsion qui est faite, mais ça, à la limite, c'est pas trop important. Et ensuite, normalement, on verse en 3 fois. Je remets encore une fois la moitié qui reste. Je verse. On mélange et après je mets le reste. Et là vous allez voir, c'est quand même un truc qui est super fluide. Hein. C'est impossible à travailler avec. Ouais. Ça c'est, je veux dire, là... C'est pour ça il faut le faire la veille. Ça, vous y coupez pas. Hein. Et vous mettez au frigo alors? Après vous le mettez au frigo? Ouais, là on va mettre au frigo. Et j'en ai préparé pour que le... Je l'ai fait si... Bon, je vous truande pas, hein, c'est des recettes, c'est pour ça que vous pouvez écouter. Sinon ça aura exactement le même goût. Je dis moi, j'ai rien à cacher. C'est exactement... Parce que là, on va la faire épaissir, mais pas par l'action du cacao, on va la faire non, ouais, mais comme si vous faites une chantilly. Ça c'est, si on veut, nous on appelle ça une chantilly au lait aussi. Avec ça vous pouvez faire un gâteau, vous pouvez faire après. Vous la prenez, vous verrez quand on la sort du frigo, on la foisonne juste au fouet, elle va commencer à épaissir. Ah oui. Il faut l'étirer comme ça pour que ça fasse. C'est fini, c'est fini. 15 minutes, hein. Quand vous la sortez du frigo, vous la fouettez. Ouais, mais on va le faire. Parce qu'elle sera dure. Ouais. Oui. On va mettre ça au frigo. Fortement conseillé de mettre faire ça avec du Ah non, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas obligé de le faire. On n'a pas le choix. Ouais. On là, va pas coller les macarons. à la limite, on pourrait le mettre au congélateur, mais après, c'est C'est normal, ils sont pas encore. D'accord. C'est normal, ils ont l'air de... 15 minutes. Ouais. Attendez, je vais aller ça. Même comme ça, c'est déjà bon. Après, une fois que c'est un peu tu vas dans un verre, tu as ton chocolat, et tu verses un tiers, tu fais le tiers dans le chocolat. Tu verses tout. Oui, au départ, tu fais avec les piments, tu as choisi. Non, la viande, tu as des carambars. Ah ouais, t'as mis. Et si vous en faites au carambar, vous râpez un peu de tête de tonka sur les macarons. Déjà, vous allez voir, quand vous allez les cuire, ça va embaumer Et la tête de ton père en pouffe pareil, c'est carambar, c'est ça? Non, ça c'est des mini. Ça. C'est pour conserver des goûter. C'est...
inexplicable. Alors, Mais c'est ce que je me suis dit avant, c'est peut-être quand j'ai pris le papier, j'ai tordu, j'ai fissuré le... Parce que c'est vrai que c'est pas, il faudrait quand même faire attention du moment qui sont de côté. Parce que si je prends le papier, je fais comme ça, il suffit qu'il se prenne un pli, c'est bon. Mais des fois, même nous, on ne sait pas. Et, moi, j'ai discuté avec, j'ai demandé une fois à Pierre Armé, le chef de chez, quand il était chez la durée. Ouais, pourquoi? Parce que des fois, alors il me dit, écoute, hein, je cherche plus, non, on a arrêté. Alors, il y a des fois, il y a des choses, on ne sait pas, on sait pas. Ils sont été sautés de chef. Regardez là. Ils ont eu trop chaud? Je sais pas. Ceux qui sont tendus? Non, que des fois, Ceux qui sont il tendus, y a un pli. Non, c'est quand je les ai pris pour les soulever sur le... Quand j'ai pris le papier comme ça, j'ai dû les casser un petit peu. C'est de ma faute. On va faire attention pour les prochains. Sinon, on va perdre les sons. La ganache. Ouais, bah, si quelqu'un veut goûter le reste de ganache comme ça vous pourrez goûter. Moi j'ai pas de cuillère, j'ai que des cuillères. Alors on va Ils sont trop pris. un petit peu, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ceux-là. Ah oui. Les derniers. C'est ça, juste pour goûter Trop bon. C'est une deuxième forme Ouais, qu'on rajoute avec le chocolat. ouais. Ouais, vous écrasez le café, Je rajoute dans la canne pendant mais le la veille. repas. Et après vous Et faites. après, je prends avec le chocolat et tout. Non, après il faut tamiser pour avoir et peser pour avoir l'équivalent du Ah, poids en 250 fait. grammes. Il faut toujours qu'il y ait 250 Voilà. grammes. Et après, je le mélange avec le chocolat. Parce que si vous faites Oui, par il exemple faut faire bouillir et le faire thé, le thé va absorber plus de crème, vous n'arrivez pas à tout sortir. Alors vous pouvez déjà partir sur 60 grammes, vous aurez un maximum de ça 200. dépend des. Ça dépend Le café, ça absorbe pas tellement. Vous partez sur 280, ouais, mais limite, moi je préfère limite en avoir un peu plus parce que si des gens cherchent le goût, c'est dommage de rajouter une imagination. D'accord. Si on part un tout petit peu plus, C'est une deuxième version de la ganache au chocolat, quoi. ouais, c'est pour ça que je vous ai donné 3 versions avec 3 sortes de Et ganaches. après on apprend. Ouais. Il y a des C'est pour variantes. que vous puissiez. Une variante. Oui, même pour les fruits. Ouais, pour les fruits, vous pouvez faire à la fraise ou machin. À la limite, si vous faites fraise, renforcez avec un petit peu de sirop. Parce que sinon, ça n'a pas tellement de goût. Quoi. Vous prenez un peu de sirop, 10% par rapport au poil. Après, ça dépend. Ouais. Bon, la framboise, ça lui dit pourquoi. Moi, j'aime bien la framboise parce que ce qui est important, c'est de ramener un petit peu d'acidité. D'acidité, voilà. Parce que, parce que sinon vous allez être sur un truc trop sucré parce que le macaron c'est déjà... Si vous faites une ganache blanche, c'est encore sucré, vous n'avez pas d'amertume. Alors partez encore sur un truc qui n'est pas sucré, je trouve que ça fait beaucoup. Moi je préfère alors partir sur sur de la framboise, de la passion c'est sympa. Mais bon là on s'est dit on va faire framboise. Sinon on a tout qui est jaune, c'est encore un macaron de passion. Vous allez rentrer avec des boîtes de macarons avec qu'une seule couleur dedans, ça va pas le faire. Alors là, vous avez vu le principe, moi j'en ai déjà fait. De colorant. Ouais. Là, j'en ai préparé hier pour qu'on puisse remplir, sinon on n'arriverait pas à tout faire. Alors moi ce que je fais quand on les enlève des papiers, je les appuie un tout petit peu et je fais tout de suite, je les pose par terre. Et aussi, remplir la poche à douille après. Voilà. Oui. Et vous n'en enfoncez que un. Non, j'enfonce les deux. Ah, les deux. Ceux-là, ils sont déjà refroidis. Ouais, c'est hier, et vous voyez, ça c'est... Ça va pas le faire, ça, quand on les...
ils sont plus fragiles, sinon le mieux c'est de les faire et de les remplir tout de suite. Et s'ils ont tendance à trop casser, sinon vous les appuyez pas, tant pis. Mais après, il faut vraiment leur laisser les 3 jours. Hein. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous verrez avec les autres, si je les retourne, ça va le faire. C'est incroyable. Donc là, ils ont 3 jours. Non, là, non, c'est 3 jours garnis. Hein. Là, oui, Ça fait 15 jours. Non, ceux-là, on les a fait hier. Parce que comme je savais qu'on n'arriverait pas à faire 3 sortes de macarons, 3 masses en une matinée, ça fait quand même un peu rapide. Mais sinon, on peut les garnir, quand ils sont sortis du four, on les laisse. Refroidir, on peut les garnir. Oui, Tout à l'heure, on va les garnir on peut tout de les suite garnir. après. Oui, une semaine après le match. Mais d'ailleurs, vous pouvez prendre les premiers et les mettre comme j'ai fait là-bas. Ah, bah la même chose que vous. Voilà. Faire ça. Faites pareil. C'est qu'on fait ça. C'est qui regarde. Sinon je les jette. Ben on va les retourner. Là. Ah, mais ceux-ci, ils sont tout prêts encore. Ah ceux-là non. Ouais. Non, c'est ceux-ci que j'ai pu mettre dans le truc. Comme ça, je vais les mettre direct. Ah, on s'en l'aborde, c'est. Bah, Il y a la poudre de mais il y a un peu de framboise. On sent un peu Non. de framboise. Non, c'est psychologique ça. Ah, bah, C'est le même colorant. C'est le même colorant que ça. Non, ça c'est du Mais rose, non, ça il y c'est en a un du qui rose. retourne les deux, pas bon. C'est là je fais les macarons à la rose. Ah oui, Ah, tu oui, les pas ça, dans ça ce va merde, bien. là, Mais est-ce que ce colorant, il ajoute la couleur ou il a aussi un Non, il a juste la couleur. Tu décolles pas, chef. Et là, ça va être la framboise, la ganache framboise. Attendez alors, je vais vous les décoller. Avec un peu de famille. Non, non, attendez. Il y a un truc. Il y a un truc. Là-bas, Il faut les humidifier, sinon vous les retournez comme ça. Vous les enlevez comme ça. Et si ça s'enlève pas, si vous les faites chez nous, prenez un vaporisateur, vous les retournez. Et sinon vous les... Mais il faudrait, si vous les laissez une demi-heure, ça marche. Ouais. Non, on voit dans les émissions publiques comment ils peuvent passer parce que manque de temps, on comprend bien. Non, allez-y. C'est formidable. Alors je vais commencer à les remplir, comme ça on va avancer. Alors, là aussi il y a 2 types de ganache. La ganache framboise que je vous ai mis la recette. Là. La ganache, on l'a faite hier, elle était aussi liquide. Mais maintenant celle-là on va l'utiliser telle qu'elle. Elle a figé, on va l'utiliser telle qu'elle. Et les autres on va les remplir. Là, vous les sortez du froid et on les utilise comme ça. Ça, avec cette recette-là, si vous utilisez que de la crème, vous faites infuser de la vanille, ça vous donne une ganache vanille super bonne. C'était pas la même. Ah ouais. Je peux vous dire, la recette de la ganache là, c'est un collègue à Paris qui fait des macarons. Non, je n'en ai pas vu. Il fait des macarons vanille fraise des bois. Vous mettez une fraise des bois au milieu du macaron. Super bon. Et là, hier, on lui a mis un petit coup de mixeur. Voilà, celle-là.
Et c'est important pour que la carotte soit répartie de façon homogène. Ceux qui sont abîmés, là, on les garde aussi. Non, on les garde pas. Ou vous gardez, on verra. À manger comme ça. Vous avez des ciseaux pour le mettre? Non, on peut les garder, hein, sinon... Ah oui, des ciseaux, non, on a des couteaux. Ça, c'est des Ça, cassettes. ça joue aussi. Mais c'est pas bon. Ouais. Bah, si. Alors là, vous voyez. Là, t'as pas Regardez. de rôle dans la douille. Non. Et on les ferme. Ouais, ouais. Je dis, ça, c'est bon. C'est facile. Hein. Tu pourrais le faire. Et on peut les mettre... Vous avez quelque chose par hasard pour les mettre? Des petites boîtes, ouais. Telle chose. Autant si on va déjà en mettre dans les boîtes pour en emmener. Ouais. Dans les boîtes. En cassette. Ouais, on va juste ça. Regarde, là, je veux dire, mais T'as très très soif. C'est du cassé. Je t'ai pas parlé de Ah, c'est déjà prêt? Juste là. Comment t'as fait ça? Merci. Ça va juste avec des assiettes. On peut les superposer après. On va juste les faire. Et là, il faut attendre 3 jours après. Ouais, Oui. faudrait. c'est bon, prochain repas. Regarde aussi, Et si on les mange avant que ça s'empoisonne, non, mais c'est moins goûteux. Ils sont Ouais. le meilleur Ou ou macaron. Ouais, moins ils sec. sont au summum de leur... Ouais, c'est ça. on peut superposer. Et sinon, on les passe un petit peu de temps et on refait pour les défendre. ah oui. Vous avez vu la quantité qu'on fait avec... Ouais. C'est quand même... Un petit peu, on C'est en a vrai, pas c'est vrai que ça fait des mois. Non, mais moi, après, une fois que c'est assemblé, C'est vite mangé aussi, hein. Ah ouais, c'est plus de travail Mais que... pas bien. Très cher. Ah, c'est dur. Tiens. Elles sont mignons. Merci. Alors c'est bon? Ça m'a mis il y a c'est une super atelier de découverte pour les enfants aussi. Oui. Je vais faire comme ça, vous avez Moi, je l'ai fait des encore là. Mais je pense que ça suffit. Sinon, ça va être... T'as vu, hein? Faut voir que mais que les bouts. Ouais, mais c'est collé, vous. Il y en a assez. Sinon, vous allez rentrer, on va vous dire que vous avez fait des macarons moches. Exactement. Non, mais on peut mettre les aujourd'hui ou pas. En fait, ça existe aussi. Et après, vous les conservez où? Au réfrigérateur. Recouvert ou... Ouais, ouais. Oui. On peut faire. Regardez, on On va tourne, poser du il y a mastic aussi. du- Oui. Voilà. On va mettre ça. C'est sûr, c'est trop chaud. Ouais. On va laisser sécher tout. Il faut les Ouais. tourner. Ah, en fait, Il n'y a pas de tête.
façon, je regarde ce qu'il fait parce que sinon après je dis des trucs. Ils sont trop très. Oui, ils sont très très. Ouais, sinon vous les... Ah oui, alors. Oui, super simple à faire. C'est bien garni. Ouais, il faut... Il faut mettre des coups. Vous en mettez des coups. Ben, Il faut que ça quand fasse vous les goûterez, vous verrez. Moi, je trouve pas qu'à la fin, ça soit trop... Pourquoi vous ne mettez pas d'un métallique là? Comment? Pourquoi vous ne mettez pas d'un métallique là? Que vous en avez mis avant? Parce qu'avant, il fallait que je sois plus régulier. Là, c'est... Là, c'est rempli, c'est du remplissage, c'est pas pareil. C'est grand de taille quand même. Oui, ça fait rien, ça. Ouais, faut pas les écraser trop, il faut juste les plonger ou il faut les écraser Un petit peu quand Un même. petit peu, il faut que ça arrive à fleur, à peu près. C'est bien de voir un genre de faire la vaisselle. C'est parce qu'il y a le chose de... Moi, je vois pas ça souvent. Là, il n'y a rien. Chez nous, c'est le contraire. Ma femme, elle fait jamais la cuisine. Ouais. Ben, moi, C'est la vaisselle. non, c'est... Le Quand lave-vaisselle. moi j'ai fini la cuisine, elle est rangée. Et je supporte pas le bordel. Moi, c'est Non, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Mais Il y en a. c'est des formations. Ah oui, non, mais moi, c'est pareil. Ça, Je c'est... me rappelle, je sais plus laquelle c'était au truc de Top Chef. Il y en avait une, elle était tellement bordélique. C'était... non, mais c'était une horreur de la regarder travailler, quoi. Elle en avait plein partout. C'est parfait. Il est par terre. Oui, elle en a fait. Merci. Oula, c'est beau. C'est bon. J'ai déjà eu. Ça, oui, c'est avec des carambars. Hein. C'est-à-dire, c'est pas... Vous pouvez faire la même chose, on avait fait une fois, on avait fait une opération pour les enfants handicapés, on avait fait la gâtage blanche avec... on avait fait des pastes à galette. Ah bah oui. Là-bas, il y a un Ouais, ça donne... qu'ils ont mis peut-être là-bas. avec une... au lieu de mettre des carambars, on a mis des pastes à galette. Non, merci. Faire fondre dans le... Tout le monde en a reçu? Non, je suis cassé alors. Regarde, s'ils ont Voilà. pourquoi ils étaient passés refroidis. Ça, c'est pas bien. Ouais, tu retournes la feuille. Non, attends, Maxime avait l'œil et j'aime. Je te donne un grand si tu veux. On est pas assez refroidi. Bah oui. Enfin, moi, c'est aussi tout préféré. On mange dedans pendant. Mais c'est pour ça que c'est un petit pour le faire. Comment on conserve? On me le donne? Tu vois? Et une fois qu'une poche à douille est utilisée, il faut la jeter ou on peut la laver. On peut la laver. Je sais pas combien ça coûte une poche à douille, mais... Bon, c'est pas très cher, hein. On peut les acheter par paquet. Hein. D'accord. Oui. On a cher, voilà. On m'a force. Non, mais elles sont pas toutes très bien. Non. Parce que il y a des qualités différentes aussi. Il y en a chez Casa aussi. Bah, ça dépend Il aussi. faut aller tour à Rémer. Si vous dressez des... Oui, non, mais c'est bien. Aucune adresse. Si vous dressez une pâte à choux qui est chaude dedans, vous prenez les poches en plastique, en général, elles On va cassent. les mettre Ah, là. Oui, pour les partager. Les choux, j'ai fait avec une cuillère à café parce que j'arrive pas. Bah alors, j'ai jamais fait des poches à douille. On peut les éclairer. Les choses de conserve.
Tu veux pas le manger? C'est que les macarons. Je vais juste vous montrer sur des petits choux, on peut faire un petit dessert. Là je vais vous montrer avec de la ganache framboise parce qu'il en reste. Sinon on peut utiliser une crème chantilly ou on utilise en ce moment beaucoup ce qu'on appelle une crème sublime, c'est un mélange de crème fraîche et de mascarpone. Dans un macaron. Ouais, ouais. On fait même un Saint-Honoré avec ça en ce moment. Mais vous battez ensemble alors les deux? Ouais, il faut 30% de mascarpone et 70% de crème. Et pas de sucre? Si. Après, ça dépend de ce que vous faites. C'est franchement riche, hein. Là, c'est... Ouais, mais Ben oui, si vous faites ça, vous faites des macarons plus grands comme on a fait là. oui. Vous dressez un petit peu, vous en mettez pas beaucoup. Pour faire un petit gâteau, là on va faire un petit gâteau, ça va être plus un sucré. Mais si vous faites si vous voulez faire un petit Question gâteau, de sang, on va les utiliser. Sans gâcher la vie de la vidéo. on fait des macarons de cette taille-là, on met une crème vanille et on pose des framboises tout autour. Et ça fait un Et ça fait un petit gâteau. Ouais. Et vous n'arrivez pas à les couper les gros macarons. Et c'est une galère. Voilà. Je me rappelle de cette émission. J'ai tous les bouquins. Vous avez vu? Oui, puis on mange, alors... Si, je fais des bleus, mais la côte, je fais pas. Les grenailles, C'est une Italie, tu peux sur Après, si vous le faites avec un grand, c'est plus facile, ça sera plus facile à décorer qu'avec rien. Ouais. Regarde, on rajoute des morceaux de fruits. Et là, c'est sympa de laisser, si vous faites comme ça, vous travaillez juste sur une demi-coque. Vous laissez, ça suffit. Si vous faites une assiette, un petit dessert. Ou même si vous en demi, alors. Ouais. En demi. Vous les laissez comme ça, vous faites même plusieurs sortes, vous pouvez en faire à la fraise, à la Je peux pas en mettre framboise. plus. Attends. C'est pas bête, hein, parce que c'est vrai que c'est encore une idée supplémentaire. Ouais, ça vous fait un petit dessert. Ça vous fait un petit dessert sympa. Mais ça, par contre, c'est pas pour vous. C'est pour faire patienter pour les autres. À la fin, c'est bien. Ça sera pour vous, d'accord. Tout de suite. Alors que ça de suite. C'est très joli, ça. Oui, pour les C'est des mini tartelettes. Macaroni. Oui, si vous faites ce qu'on a dit avant avec une petite crème, vous en mettez vraiment pas beaucoup. Hein. Je veux dire, non, une crème sublime avec de la mascarpone, vous mettez vraiment pas grand chose. C'est vrai que c'est peut-être riche, mais. Oui, c'est vrai, Mais c'est bon. Vous avez plus de fruits que de... Mais il faut ramener un peu de gras, il faut ramener... Le gras, c'est vous, c'est... oui, c'est vrai. Ah non, c'est beaucoup plus riche. La mascarpone, je crois que c'est 70% de matière grasse. La crème, c'est 35, c'est le même. Oui, c'est riche.
C'est 30% de mascarpone et 70% de crème. Donc on sent que vous maîtrisez quand même bien le sujet aussi. Après ça, selon ce que vous faites, moi je dirais 10%. Hein. Mais si vous êtes sur un macaron, 10% ça suffit parce que vous avez le... Ouais. Si vous faites un truc à la vanille, par exemple, vous pouvez mettre 15% parce que la vanille, s'il n'y a pas suffisamment de sucre, c'est ce qu'on disait avant, ça apporte pas les arômes, ça apporte pas suffisamment les arômes. Si on n'a pas assez de sucre. Parce que, à la limite, vous allez mettre un peu plus de sucre, vous allez sentir beaucoup plus la vanille. Alors, c'est un peu dommage des fois de désucrer de trop. Parce que comme pour la crème pâtissière, par exemple, si on prend une crème pâtissière, nous on a regardé la limite basse du désucrage, nous on est à 180 grammes au litre de sucre. Parce que si on passe en dessous, on sent plus la vanille. Parce qu'on a essayé, j'aurais voulu descendre encore plus, mais si on descend plus bas, on sent plus la vanille. Et si on est plus haut, on est trop sucré. Mais il y a une limite au désucrage, vous avez peut-être encore une assiette. Les macarons, on peut les mettre. Ouais. Plus de 5 minutes. Ouais. Non, on peut les mettre directement en boîte. Oui, si vous faites... Ah oui, c'est magnifique. Non, c'est pas compliqué. Non. Bah, Ouais. Mais vous savez, on fait ça quand on a des macarons qui sont moches parce que vous ne voyez pas. C'est ce que j'ai fait. Oui. On loupait pas mal. Ouais. Pour les finir en tartare. Ah, tu vas pas manger? Ouais. Et après, tu finis. Vous voulez les déguster? Bah, je sais pas. Ouais, difficilement les emmener ça là. Avec, bon, c'est dommage. Vous voyez, à 2 heures, c'est quand même juste pour faire. Si vous le faites avec des plus grands, vous arrivez à faire quelque chose de beaucoup plus joli. Ah oui, oui. Et ça, c'est à quoi, chef, alors? C'est au chocolat. D'accord. Donc on va repartir avec des macarons au chocolat aussi. Ouais. Chocolat, framboise et caramel. Les recettes que vous avez? Ouais. Moi, je suis pas spécialiste. C'est sur quelle position que vous avez le four? 130 chaleur tournante. Chaleur tournante. 130 degrés. Le chef aussi. Ah ouais. Ça, j'ai pas vu faire. Ça, ce sont des bulles ou des morceaux d'amande qui sont... Non, ça c'est une bulle. Et ça part aussi quand on les tape? Ouais, normalement. Mais sur les grands, ça a plus de mal. Oui, parce que... Mais nous, les grands, on les fait jamais avec un. On les fait toujours blanc, on les fait jamais. Parce que justement, on les laisse sécher. Et ils ont le temps d'élever avant qu'ils croûtent. Et là, ils ont pas d'élever. Ils ont crotté avant. Et en plus, l'autre avantage, quand on les fait au blanc cru, on utilise la moitié moins de colorant. Merci. Moi, je l'ai fait au blanc cru, mais bon, ça Merci. reste pas souvent. Mais... Et puis la différence, en fait, c'est d'être un peu moins brutal avec le Mais il faut le faire quand même. Il faut quand même la faire retourner. Ouais, mais il faut juste pas la chauffer. Merci. Tout le monde en a eu un? Merci. Vous avez encore des questions? C'était suffisamment clair. Après, il faut essayer. Il n'y a plus qu'à essayer. Au blanc cru, il laisse minimum 30 minutes. Au blanc cru? Ouais, moi j'ai un même une heure. Au blanc cru, vous regardez, là vous voyez, ils sont en mat au-dessus, vous voyez? Ils sont pas cuits, ils sont mat. Vous les cuisez quand ils sont mat. Là vous savez qu'ils sont croûtés, là je sais qu'ils sont croûtés, j'ai pas besoin de toucher. Et au blanc cru, quand vous les regardez, ils brillent. Quand vous les dressez, ils brillent. Et quand vous les regardez comme ça, là ils commencent à être mat, là ils sont croûtés. Et bon, là ça va vachement... Il y en a encore une à cuire.
Ouais, ils sont encore au fond, hein, ça cuit. Non, tu vas voir. Et quand on voit l'aspect devenir mat, c'est qu'ils sont suffisamment croûtés. Donc ils sont déjà, quand vous les voyez, ils sont brillants, c'est au blanc cru, vous pouvez oublier. À la meringue italienne, ça marchait. Les premiers qu'on a mis dedans, ils étaient encore brillants. Mais au blanc cru, là, vous oubliez, ça ne vaut pas la peine, ils explosent tous. Est-ce que c'est juste ça pour la chaleur du sucre et de l'eau, mettre dans un bol d'eau froide et si ça fait... ça c'est juste. Ça marche aussi. Il faut, au moment où ça... Ça s'appelle le petit boulet. Voilà. 120, c'est le petit boulet. Ça c'est juste alors. Ouais. Mais ça demande quand même... Mais je fais comme ça. Ouais, mais c'est pas aussi juste que D'accord. J'ai pas de thermomètre, je fais comme ça. parce qu'à l'ancienne, les anciens... C'est la remontée italienne, c'est déjà... Ouais, mais pour la meringue italienne, on peut avoir 5 degrés d'écart s'il n'y a pas de... Et après, ça peut rater le macaron quand même. Mais le macaron, c'est vrai, pour le macaron, c'est quand même... Je veux dire, si vous voulez que ça marche, il faut essayer de mettre... Si vous mettez toutes les chances de votre côté, si vous faites respecter la recette, les peser, les machins, ça ne doit que marcher. Et normalement, si ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas respecté Ça sur les salles. Mais parce qu'on a du gras et du sucre qui supportent les hormones. Crème, chocolat blanc. C'est incroyable comme les associations, c'est important. Les associations, il y a des comme Parce que là, ce qui se passe, vous avez un bon goût de framboise parce que il y a la crème, le chocolat, le gras, il reste collé, ce que je vous disais avant, il reste collé au fond du palais. Et ça diffuse des arômes à un moment. Il faut de la matière grasse pour Faut du sortir gras. les arômes. Et vous avez l'acidité qui vous fait saliver, alors vous avez tout. Vous salivez en même temps et vous développez les arômes. Et ça fait que tous les arômes ils remontent jusqu'à dans le... Ouais. Non, mais c'est...